Nous sommes le 18 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art Info Haïti Actualité. Ralph vous décrypte toutes les informations sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 18 mai 2026. Et comme d'habitude, c'est une collaboration avec le journal en ligne alternance-media.com, Téléspirale en Floride et C-Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Tout de suite, les titres qui ont dominé l'actualité. On parle de la fête nationale haïtienne 18 mai 2026, le drapeau haïtien célébré dans un contexte de crise identitaire. En ce 18 mai 2026, Haïti célèbre la fête du drapeau, symbole national né à la Caille en 1803. Malgré les cérémonies officielles organisées à travers le pays, des éducateurs, des observateurs tirent la sonnette d'alarme sur la perte progressive du sentiment patriotique. Selon des éducateurs partout dans le pays, ils constatent que de nombreux élèves connaissent peu l'histoire et la signification du bicolore national. L'école n'assume plus pleinement sa mission de former des citoyens conscients de leur identité nationale, déplore-t-il. En crise sécuritaire, instabilité politique et grève à répétition, les cérémonies patriotiques se font de plus en plus rares dans les établissements scolaires. Selon un ancien militaire retraité qui dit regretter une époque révolue en ce 18 mai 2026, plusieurs acteurs éducatifs et culturels appellent à reconstruire le lien entre les citoyens et les symboles de la nation, plaidant pour un renforcement de l'éducation civique afin que le bleu et le rouge redeviennent un véritable vecteur d'unité et de mémoire collective. Toujours en Haïti, lancement des travaux de rétablissement de la route Carrefour SOS à Carrefour de l'aéroport du Cap-Haïtien. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Joseph Almat Pierre-Louis, a procédé vendredi au lancement officiel des travaux de rétablissement ou réhabilitation du tronçon routier reliant le Carrefour SOS au Carrefour de l'aéroport international du Cap-Haïtien sur la route nationale numéro 3. D'une longueur de 2,4 km, ce tronçon stratégique sera réhabilité par l'entreprise ETC SA sous la supervision de l'unité centrale d'exécution UCE du ministère des Travaux publics. Le projet prévoit la construction d'une chaussée asphaltée à 4 voies de 3,5 m chacune, accompagnée de trottoirs de 2 mètres de part et d'autre, conformément aux normes techniques modernes. Financé avec l'appui de la Banque mondiale, le coût global du projet n'a pas encore été communiqué. Le ministre a appelé à la collaboration des autorités locales, de la police nationale d'Haïti, des commerçants et des organisations communautaires pour faciliter la gestion du trafic durant toute la période de ces travaux. Haïti Technologies, la CCIHC et le Conatel lancent une foire technologique axée sur l'innovation et la bonne gouvernance. La Chambre des commerces d'industrie haïtiano-canadienne, en partenariat avec le Conseil national des télécommunications, a lancé sa foire technologique à l'hôtel Montana les 15 et 16 mai 2026, organisée autour du thème « On investit ensemble pour un développement durable ». L'événement a réuni une trentaine d'entreprises issues des secteurs des télécommunications, des paiements électroniques et des centres de formation technique dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des télécommunications. Le président de la CCIHC, Gérard Laborde, a plaidé pour l'usage de la technologie, notamment la blockchain, dans la traçabilité des fonds publics et la lutte contre la corruption. Le directeur général du Conatel, Huguens Prévillon, a insisté sur la place
centrale des jeunes dans la politique publique numérique. Ils ne doivent pas seulement être des consommateurs technologiques, mais des créateurs de solutions et des bâtisseurs du futur numérique d'Haïti. Les deux responsables ont plaidé pour le renforcement des partenariats publics-privés comme levier de développement durable. Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale publie enfin le calendrier des examens officiels 2025-2026. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rendu public ce dimanche 17 mai le calendrier des examens officiels pour l'année académique 2025-2026. Les épreuves couvrent l'ensemble des niveaux fondamentaux, scolaires, techniques et professionnels. Les dates clés annoncées sont les suivantes: 9e année fondamentale, école normale instituteur, centre d'éducation familiale et formation technique et professionnelle du 29 juin au 3 juillet 2026, baccalauréat secondaire 4, donc du 13 au 16 juillet 2026. Avec la publication de ce calendrier, directeurs d'école, enseignants et élèves sont désormais appelés à intensifier leur préparation en vue de clore l'année académique avec le sentiment du devoir accompli. Cette annonce intervient dans un contexte de crise multidimensionnelle qui n'a pas épargné le secteur éducatif haïtien, mais confirme la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de maintenir des échéances institutionnelles incontournables pour l'avenir des élèves et des étudiants du pays. Haïti Emploi, le ministère de l'économie et des finances lance une nouvelle phase du programme PIG avec le secteur privé. Le ministère de l'économie et des finances a officiellement lancé le vendredi 15 mai 2026 à l'hôtel Ritz-Kinam une nouvelle phase du programme d'initiation des jeunes à l'emploi PIG destiné au secteur privé des affaires. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'économie et des finances et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest. En présence du ministre Serge Gabriel Collin, environ 50 jeunes diplômés issus d'universités et d'écoles professionnelles seront affectés à la CCIO et des entreprises partenaires pour des stages rémunérés de 3 mois financés par le Trésor public. Ces bénéficiaires constituent la deuxième cohorte depuis la relance du programme en mars 2025. Entre janvier et mars 2026, quelques 208 jeunes avaient déjà été déployés dans des institutions publiques. Depuis la relance du PIG sous l'administration du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, à travers la circulaire 008, un total de 622 jeunes ont déjà bénéficié du programme. Cette collaboration publique-privée vise à renforcer les mécanismes d'insertion professionnelle dans un marché de l'emploi particulièrement difficile en Haïti. Parlons de sport toujours en Haïti. La liste des 26 grenadiers retenus pour la Coupe du Monde 2026 est connue et dans cette liste, 2 nouveaux visages. Le sélectionneur national Sébastien Minier a dévoilé lors d'une conférence de presse en ligne la liste des 26 grenadiers convoqués pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 2 novices intègrent le groupe. Dominique Simon, milieu de terrain de 25 ans, évolue en Slovaquie, et l'attaquant Lenny Joseph. Parmi les autres appelés, surprise, figure Quito Termonsi, Wilgens Pauquin, Derrick Etienne et Carl Fred Sainté, tandis que Donald Guerrier, Fabrice Picot, Rubens Passius et Mondi Punier ne sont pas retenus dans cette liste des 26. Tous les cadres sont au rendez-vous: Johnny Placide, Dukens Nazon, Jean Rickner Bellegarde, Jean-Kévin Duverne, Ruben Providence et Josué Casimir, entre autres. La préparation débutera avec un camp d'entraînement le 24 mai à Port-Sainte-Lucie, en Floride, suivi de 2 matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Pérou les 2 et 5 juin 2026. Versés dans le groupe C, les Grenadiers affronteront l'Écosse, le Brésil et le Maroc lors de la phase de groupe de ce Coupe du Monde 2026. Haïti Coopération sécuritaire, plus de 100 policiers du Sud-Est formés aux techniques d'intervention
et au pilotage de drones. Plus de 100 policiers du département du Sud-Est ont participé du 13 au 15 mai 2026 à une formation spécialisée en tir opérationnel, technique et d'intervention et pilotage de drones dans le cadre de la coopération sécuritaire entre la France et Haïti. Les participants provenaient de l'unité départementale de maintien de l'ordre, du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, ainsi que du service départemental de la police judiciaire du Sud-Est. La formation a été assurée par un expert technique international du service de sécurité intérieure, SSI, de l'ambassade de France, avec l'appui de formateurs de la brigade de recherche et d'intervention, BRI, de la PNH. Des équipements ont également été remis aux unités concernées, du matériel informatique pour la police judiciaire et des équipements de surveillance pour les policiers déployés à Séguin. La France réaffirme ainsi son engagement en faveur du renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre haïtiennes face aux défis sécuritaires actuels que connaît le pays. Puis toujours sécurité, on parle défense. Vertières, au cœur du renforcement des forces armées d'Haïti, une délégation américaine en mission d'évaluation. Le ministère de la Défense haïtien a annoncé ce dimanche 17 mai 2026 la poursuite du renforcement de la coopération militaire entre Haïti et les États-Unis. Le vendredi 15 mai, une délégation de l'ambassade américaine a rencontré le ministre de la Défense Mario André-Sol avant de se rendre au centre de formation de base des forces armées d'Haïti à Vertières pour évaluer les infrastructures existantes et les espaces susceptibles d'accueillir des installations temporaires dédiées à la formation de nouvelles recrues. Les discussions ont notamment porté sur l'installation de tentes pouvant servir de réfectoire, de dortoir et d'unités médicales pour l'encadrement des futurs soldats. Le ministère de la Défense a salué l'appui américain dans ce processus et réaffirmé sa volonté de moderniser les forces armées d'Haïti dans un contexte marqué par la détérioration de la situation sécuritaire partout dans le pays. Et puis toujours sécurité, défense numérique, les forces armées d'Haïti lancent leur plateforme numérique officielle. Le ministère de la Défense d'Haïti a annoncé dans un communiqué publié le samedi 16 mai 2026 le lancement officiel des plateformes numériques des forces armées d'Haïti prévu pour le 18 mai 2026. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation engagée par l'institution militaire avec pour objectif de renforcer la communication officielle entre les forces armées d'Haïti et la population haïtienne. Ces nouveaux canaux permettront de diffuser des informations institutionnelles, d'améliorer la transparence administrative et de faciliter l'accès du public aux communications officielles des forces armées d'Haïti. Le ministère n'a pas encore précisé quelles plateformes seront concernées ni la nature exacte des contenus. Cette démarche s'inscrit dans le mouvement plus large de digitalisation progressive des institutions publiques haïtiennes visant notamment à limiter la circulation de fausses informations sur les institutions. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous devriez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce lundi 18 mai 2026. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Merci pour votre fidélité. Je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon ou Art Info. Sur YouTube, c'est Art Info TV. Sur Alternance Média ou sur Téléspirale, nous sommes partout avec vous. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Art Info. Merci. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.